Entre les paysans fromagers nantais, donc les associés paysans et les salariés, on est dans une petite structure. Donc c'est une relation, on va dire, directe. Et en fin de compte, on a un message essentiel à nos salariés, c'est de faire en sorte de mettre en œuvre, avec le maximum de minutie, le lait qu'on leur fournit, où on a mis beaucoup d'énergie pour faire un lait le plus vivant possible, le plus riche possible, le plus aromatisé possible. Donc l'objectif, c'est qu'en fromagerie, on le transforme en conservant ces qualités-là, voire même en les exprimant un maximum. Et donc, sans ajout de ferment du commerce, sans ajout de conservateur, sans ajout de colorant, d'être capable de nous faire des produits qui ont du goût, qui se conservent, qui vont être typiques, qui vont être propres à ce qu'on est capable de faire ici, dans cette ferme-là, dans cette fromagerie-là, avec les deux laits qui lui sont amenés. C'est très important d'avoir un rapport, une relation avec le producteur de la matière première. On lui demande de nous informer le plus possible sur tout ce qui peut apporter une variable sur la qualité du lait. Et de notre côté, on lui donne des informations concernant la réaction de son lait par rapport à dans telle ou telle situation, par rapport à tel ou tel résultat. Biologique, c'est répondre dans le traitement des animaux, dans l'alimentation des animaux, dans les produits qu'on va utiliser pour la transformation fromagère, répondre à un cahier des charges précis. Le lait cru, c'est un lait qui n'a subi, avant sa transformation en fromage, aucun traitement thermique. Il peut avoir été écrémé, il peut avoir été partiellement écrémé, il peut avoir été enrichi en matière grasse, enrichi en matière sèche. Pour faire un fromage, il y a 3 étapes obligatoires, systématiques, pour tout type de fabrication. La première étape consiste à préparer le lait et à le faire passer de l'état liquide à l'état solide. C'est la coagulation. La deuxième étape consiste à égoutter le fromage, c'est-à-dire faire en sorte qu'on retire une quantité d'eau du fromage pour ne garder que la partie sèche qui va servir à faire le fromage. En l'occurrence, pour la tome, on emploie beaucoup de mécanique, c'est-à-dire qu'on décaille le caillé en petits grains. Ces petits grains, on les brasse, on les réchauffe légèrement. Ensuite, on met le caillé dans des moules et on les presse, on les retourne et on les superpose pour que le poids du fromage du dessus presse le fromage du dessous. Et on les retourne en les inversant régulièrement. Et la troisième étape, c'est l'affinage. Il y en a pour tous les fromages, tous, sans exception, mais ça peut durer 3 jours, 4 jours, comme une semaine, jusqu'à 2 ans. Et la tome entre 8 et 12 semaines. Le lait donc de côté pour la transformation et c'est à ce moment-là que Jean-Michel intervient pour la transformation. Voilà. Donc nous on récupère le lait tout chaud sorti du pied de la vache. Donc il sort à 37 et en fait il perd quelques degrés, on le récupère à 34 degrés. Donc dans la cuve, dans une cuve de pasteurisation. Donc on va le chauffer pour le porter donc à une température de 85 degrés et ensuite on va le baisser à 24-27 degrés. Pour faire donc, par exemple, on va parler du fromage blanc. Et on revient le lendemain matin, on récupère donc notre caillé lactique qu'on va mettre à la pelle dans des sacs pour le laisser égoutter. Et à midi, on récupère donc notre sac qui a perdu la moitié de son poids pour conditionner donc notre fromage blanc qui ressemble à du fromage blanc de campagne qu'on va battre pour pouvoir avoir un fromage blanc battu. Après, il est conditionné. Et ensuite, donc, il va être acheminé vers différents magasins. Ouais. Ou alors en AMAP. Voilà, aussi. Ou sinon, alors autrement, en restauration collective. Voilà. Dans les écoles. Ou sinon dans notre assiette aussi. L'homme, l'animal et la terre donc, qui vont nous permettre justement de préserver ce territoire et derrière de pouvoir transformer donc du lait de qualité et d'avoir des produits de qualité.